Mon nom est Eric Monga, Eric Monga Mumba. Je suis un entrepreneur depuis plus d'une vingtaine d'années. J'ai commencé à la FEC depuis 2000. Alors en 2000, comme membre simple. Et de fil en aiguille, avec les entreprises que nous avons commencé à créer, j'ai gravi quasiment tous les échelons au niveau de la FEC, en étant président des commissions au niveau des provinces, vice-président et président provincial. Et maintenant, là, je suis vice-président national en charge de l'énergie. Je suis administrateur et je me plais très bien à la FEC. Oui, parmi les temps forts que j'ai eu, c'est quand on a cru à ce que nous-mêmes, on pouvait régenter nos entreprises et tout ce qu'on faisait à travers une association, à travers un syndicat où nous sommes ensemble au niveau de nous sommes mis ensemble à la FEC. Et quand j'ai commencé à diriger la toute première, à la faveur de la nouvelle loi économique, quand j'ai créé et j'ai commencé à diriger la commission des mines, d'abord embryonnaire, et à la faveur de la nouvelle loi. C'était le premier temps le plus fort. Le deuxième temps qui était quand même assez intéressant lorsqu'il fallait diriger la province, l'ex-province de Katanga, avec tout ce qu'il fallait, avec toute la force qui allait, avec tout ce que la transition économique qu'il y avait avec le secteur minier, le secteur de transport, avec tous les secteurs, tous les problèmes qu'il y avait. Et aussi cette attraction des services de l'État qui voulait à tout prix et qui voyait un opérateur économique, un adversaire ou même quelqu'un qui était un fraudeur. Et pourtant, dans la FEC, les gens se mettaient en ordre, ils étaient en ordre. Et il fallait gérer cette transition-là. C'était quand même un moment très fort. Un moment très fort où il fallait bien faire comprendre, créer cette harmonie entre l'État et les opérateurs économiques réunis au sein de la FEC pour que l'économie aille de l'avant. Et ça permet d'éclore et ça permet quand même de ramener beaucoup d'entreprises au niveau de la FEC quand ils ont commencé à croire à ça. Quand ils ont commencé à croire du travail de la FEC, j'imagine toujours, la FEC c'est comme si vous avez un employé en plus dans votre société qui vous donne le meilleur, qui résout tous les problèmes et sans qu'il ne soit présent dans vos bureaux. Il faut juste aller le contacter et résoudre vos problèmes. La FEC c'est comme un autre employé que vous avez dans votre bureau, qui vous fait votre marketing, qui vous défend, qui vous amène un peu partout. Mais il faut seulement être à l'intérieur. Lorsque le secteur de l'énergie, lorsque la loi a commencé à se tisser, pour la petite histoire, ce que je peux vous dire, c'est que au départ, le secteur minier, faut le dire, avait beaucoup tiré sur cette loi parce que l'avenir, le ministre de l'État congolais voulait que la production minière puisse évoluer. Mais il y avait deux écueils très importants. Il y avait l'énergie et le transport ferroviaire. Alors, le transport ferroviaire appartenant à 100% à une société étatique, mais il fallait libéraliser l'énergie. Et l'énergie, lorsque les travaux sous la loi de la libération de l'énergie ont commencé, un peu comme ceux de la libération du secteur des mines, et on a fait appel à la FEC pour travailler sur certaines normes et certaines dispositions. Et c'est là qu'il y a eu quand même une grosse commission qui s'est créée. On a contribué positivement à la création des normes, des réglementations qui ont été avalisées. Et là, on a vu une très bonne collaboration entre l'État et la FEC. Et finalement, les textes sont sortis. Mais ces textes-là, il fallait s'en approprier. Et justement, dans le secteur minier, dans le secteur de l'énergie, il fallait encourager les personnes qui puissent se lancer dans le secteur nouveau qui est l'énergie. C'est encore très timide.
C'est encore très timide, mais nous y croyons. C'est ainsi que nous avons commencé à multiplier les conférences sur l'énergie. Et nous entamons la 6e édition maintenant. Et de plus en plus, nous voyons l'évolution. On a créé une grosse dynamique au niveau de l'État congolais pour qu'il puisse nous donner, nous donner des instruments qui puissent permettre aux opérateurs congolais de se lancer dans le secteur de l'énergie. Et c'est un secteur dans lequel on appelle encore davantage les Congolais à s'y investir parce que c'est l'avenir de notre économie. De plus en plus, quand on parle, on passe quelque part, vous entendez une question qui revient. Qu'est-ce que la FEC va faire pour nous? Surtout s'il y a un problème économique. La FEC a dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je crois que c'est cette interrogation, dans les prochaines 50 années qui reviennent, on doit être en mesure de répondre à tout moment, de pénétrer le souci de l'opérateur économique et de créer cette nouvelle FEC qui a déjà commencé avec le projet Renaissance, de créer cette nouvelle FEC qui soit beaucoup plus à l'écoute de l'opérateur économique et de lui donner la solution qu'il voudrait se retrouver dans la FEC. Et pour le faire, il faut savoir qu'est-ce que vous devez amener aussi à la FEC pour qu'il y ait ce genre de solution. Donc ce n'est pas quelque chose dans un sens, c'est les deux sens. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'opérateur économique afin qu'il évolue comme il faut? Et qu'est-ce que l'opérateur économique va faire pour que la FEC soit toujours un organe qui puisse le servir davantage, et ce, en harmonie avec les lois du pays et en harmonie avec la société. Et c'est très important, cette synergie, cette harmonie. Les opérateurs économiques doivent savoir qu'ils doivent se mettre ensemble pour les intérêts des affaires. Les opérateurs économiques doivent oser découvrir, on doit créer davantage, surtout au niveau des jeunes opérateurs économiques, créer davantage de secteurs et s'en approprier. Les opérateurs économiques doivent s'approprier du secteur de l'environnement, du secteur de l'énergie, des hydrocarbures et des finances. Et même, surtout, et c'est que je demande encore davantage à la FEC, de se mettre en rapport avec nos universités, nos instituts supérieurs, pour créer, et les écoles, créer cette crème, créer cette recherche, créer ça au niveau de l'école primaire, secondaire, afin de permettre à ce que demain, après-demain, l'opérateur économique et l'intellect puissent se mettre en relation pour le bon de nos affaires ici. Nous avons on a tout pour créer tout ce que nous voulons ici. Et nous devons nous approprier de tous les secteurs. Et la recherche, pour moi, est très importante. La FEC doit être vraiment en relation avec l'enseignement, tant primaire, secondaire que supérieur et universitaire. Nous nous souhaitons un très bon anniversaire à la FEC. Et nous croyons davantage que nous allons fédérer plus de personnes pour que nous ayons une économie meilleure au profit de nos générations à venir. On a besoin de travailler pour eux. Nos générations à venir ont besoin de nous pour qu'on crée ce bien-être dans notre pays. Et je crois que le secteur privé est une des clés, si pas la clé, pour le bien-être futur de nos générations.